Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire au sujet donc de comment faire de l'obligation DPE et PPT une opportunité. Alors, nous allons peut-être commencer par nous présenter. Victor, je t'en prie. Donc, bonjour, je suis Victor, le responsable du pôle habitat chez Alterwatt. Et donc, je serai là pour vous répondre aux questions un peu plus techniques sur les audits résidentiels et DTG, les différences entre les deux, les avantages de chacun et le contenu de chacun. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de notre conférence. Merci. Et donc, je suis Pierre de Saint-Just et je suis responsable du marché de l'habitat collectif chez Alterwatt. Donc, toute la partie commerciale et autour de ces sujets. Alors, est-ce que voilà, merci Hortense. Donc vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous préciser aussi si à un moment donné vous n'entendez pas ou plus et si vous voulez, voilà, il y a quelques améliorations nécessaires. Donc je vous propose alors bon, il y a d'autres personnes vont arriver en cours de route, mais on peut peut-être commencer? Donc vous êtes copropriétaire ou syndic de copropriété et vous vous posez la question de quoi faire à partir de l'obligation DPE-PPT. Donc nous allons bien entendu y répondre et vous expliquer toutes les opportunités qu'on peut trouver en intégrant cette obligation pour votre bâtiment. Alors, tout d'abord, merci. Voilà, nous avons 5 parties, juste donc une introduction, une discussion sur les obligations légales, petite présentation, présentation sur pensée stratégie des travaux, coût du bâtiment, puis transformer l'obligation en opportunité et une petite conclusion. L'idée, c'est que cette présentation soit assez courte, synthétique. Pourquoi? Parce que c'est un sujet effectivement complexe, donc c'est pour ça qu'on a proposé ce webinaire, mais également parce que, on se concentre donc sur l'essentiel de cette problématique pour conserver un maximum de temps d'échange, si vous le souhaitez, à l'issue de cette présentation. Alors, nous parlons donc d'une obligation légale pour les copropriétés qui est de réaliser un DPE, d'une part. Une petite précision, je vais, pour chaque étape, réaliser quelques schémas ou écrire les mots-clés sur ce tableau et voilà, de manière à, faire ce parcours ensemble. Donc la loi demande à ce que soit réalisé un DPE pour votre copropriété. Donc qu'est-ce qu'un DPE? Un diagnostic de performance énergétique, c'est-à-dire l'obtention d'une étiquette de A à G pour savoir comment se situe votre, bâtiment en termes de dépenses énergétiques. Donc ça, c'est la première chose nécessaire. La deuxième, c'est ce qu'on appelle un PPT et le PPT, je l'écris en même temps, c'est un, plan pluriannuel de travaux. Oui, merci Hortense, effectivement. Donc la loi demande qu'un DPE et un PPT soient réalisés en tant que minimum légal pour votre copropriété. C'est-à-dire que donc le DPE, on vient de dire de quoi il s'agissait et le plan pluriannuel de travaux, c'est un tableau en 3 étapes, donc 1 à 3 ans, 2, 4 à 6 ans et 6 à 10 ans, de, conseils sur les travaux à réaliser en priorité, échelonnés dans le temps. Donc ça, c'est et je le reprécise ici, c'est la loi. Vous pouvez tout à fait réaliser ceci en tant que minimum légal avec un diagnostiqueur classique, qui assurera votre conformité légale de votre bâtiment. Cependant, et je me permets désormais d'effacer ce que je viens d'écrire. Votre bâtiment, si je le schématise un peu ici, donc on a un immeuble avec, mettons, 5 étages. Voilà. Il a des problématiques régulières. Vous avez
au minimum 2 précautions à prendre. La première, c'est de respecter son cycle de vie. Cycle de vie, c'est quoi? C'est quel est l'état du bâti, quel est l'état des systèmes, quels sont les usages pour ce bâtiment. Donc je vais l'écrire, ici. D'ailleurs, je pourrais peut-être changer de couleur, ce sera encore plus clair. Donc, ici, c'est le cycle de vie. Et donc, qu'est-ce que le bâti? Donc c'est tout ce qui concerne les murs, les fenêtres et cetera, par exemple. Victor, je te laisse, me confirmer, ajouter des éléments Exactement. si tu le souhaites. Ce qui compose le bâtiment au niveau de ses parois, des perditives, de ses fenêtres, qui sont aussi des perditives. On regarde forcément les planchers bas et planchers hauts. Regarder la quantité de déperdition au niveau de chaque poste et voir sur quel poste on peut ensuite potentiellement faire des travaux pour augmenter la performance énergétique de la copropriété. Voilà. Et donc ça, c'est évidemment l'élément clé pour que votre immeuble perdure dans le temps. Mais il y a un autre élément majeur, c'est quelle est la valeur de marché de votre immeuble à la vente et à la location. Et ça, c'est le deuxième point qui forme une stratégie. Alors, je vais l'écrire en haut, stratégie. Le deuxième point, c'est donc la question de la valeur de l'immeuble. Je vais le mettre en noir également. Voilà. Donc, ces deux points réunis, le cycle de votre bâtiment existant autour duquel vous avez le cycle de vie à respecter, donc prendre les précautions pour que l'immeuble reste en bon état, dans les bâtis, dans les systèmes, dans les usages, et d'autre part, sa valeur en termes de vente, si vous souhaitez vendre votre appartement ou l'immeuble, ou si vous souhaitez louer votre appartement. Vous avez un certain nombre de travaux à réaliser dans ce cadre. Je précise entre parenthèses que pour ce qui est de la valeur de location, il y a différentes règles également qui obligent désormais les bailleurs à respecter une étiquette minimum pour pouvoir louer leurs biens. Et ça va devenir de plus en plus contraignant. Donc là, c'est G, on ne peut plus louer les biens en G, et bientôt ce sera dans 3 ans les biens en F. Les logements en G qui correspondent à une étiquette énergétique de 450 kWh par mètre carré par an sont effectivement interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. Il faudra donc pour ces logements-là, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne pourra plus être maintenu tel quel, il devra être largement baissé, mais pour continuer à appliquer un loyer équivalent à l'initial, alors il faudra monter d'une étiquette au moins et donc faire des travaux de rénovation énergétique. De ce fait, devant toutes ces contraintes, on a 2 constats. Le premier, c'est que réaliser le minimum légal, alors vous permet d'être conforme légalement, mais ne vous permet pas de vous projeter dans des travaux. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas assez précis en termes d'études précis pour accomplir ensuite des travaux, faire appel à une maîtrise d'ouvrage, etc. Donc, pour cela, il existe, et je vais effacer cette partie-là pour écrire de nouveaux points. Il existe à partir de l'obligation légale, donc je remets DPE plus PPT, il existe la possibilité de rajouter, pour renforcer la qualité du PPT, ce qu'on appelle une étude architecturale. Donc je vais marquer archi. Mais également, donc archi pour toutes les questions de pathologie du bâtiment. Peut-être, Victor, tu veux dire un petit mot là-dessus? Je te laisse peut-être enchaîner. Oui, puis après tu compléteras comme ça. D'accord. Globale. Et dans ce cas-là, effectivement, notez peut-être, c'est le plus simple, toutes les questions que vous avez et on pourra y répondre tranquillement ensuite. Donc on peut rajouter cette étude archi et également une étude thermique.
Pourquoi? Parce que ça permet de renforcer donc la qualité du PPT et, je vais le marquer ici, de créer 3 scénarios. 3 scénarios qui vont vous donner, 2 choses majoritairement. C'est d'abord un calcul de, je vais mettre en anglais, return on investment sur vos, heu, dépenses pour réduire votre consommation énergétique, pour faire les travaux nécessaires et obtention des subventions. Parce qu'il existe des subventions, et je vais en parler juste ensuite, qui sont élevées et qui ne peuvent être accordées que parce qu'il y a eu cette étude en fait, de PPT approfondie par des scénarios. Et comment est-ce qu'on appelle l'ensemble de ce que je viens de vous présenter? Un On l'appelle un DTG, diagnostic technique global. Je l'encadre ici. Hop. Et ce diagnostic technique global, c'est donc le le produit qui va vous permettre d'avoir une stratégie sur votre bâtiment de maintien du cycle de vie et de sa valeur de marché, à la vente et à la location. Par rapport aux subventions, pour entrer un peu plus dans le détail, dans la métropole du Grand Paris, le DTG est subventionné, à hauteur de 5 000 €. Il est, hem, fait en référence de l'Agence parisienne du climat, qui émet des référentiels pour les DTG. Donc, dans la métropole du Grand Paris, vous pouvez obtenir 5 000 € de subvention. En dehors de la métropole du Grand Paris, il est bien évidemment très utile de réaliser des DTG également. Et il est aussi possible de réaliser des audits, simples, donc cette partie-là, et des, DTG simplifiés. Victor vous en dira plus un peu plus tard si vous voulez. Toujours dans l'optique de faire des travaux et d'avoir une approche globale qui vous donne accès à des vrais scénarios, qui vous donne accès à des calculs de retour sur investissement et à des subventions. Quelles sont ces subventions maintenant, au-delà de celles dont j'ai parlé? Les subventions dont je parle ici, ce sont celles que vous obtenez lors de travaux, comme on se disait. Celle dont je parlais pour le DTG, c'est celle qui permet juste de faire le diagnostic. Donc c'est 2 subventions, 2 types de subventions différentes. Il y a la subvention qui permet, dans la métropole du Grand Paris, d'obtenir 5 000 € et juste pour le prix du diagnostic. Et vous avez dans le produit DTG, des subventions, des calculs de subventions qui sont, elles, en vue de travaux, donc que vous obtiendrez si vous réalisez des travaux. On Ouais, parle de MaPrimeRénov', voilà. copropriété. Hem, c'est d'un montant de 30 des travaux thermiques si on a 35 d'économie d'énergie, premier palier. Deuxième palier, 45 de subventions sur les travaux, énergétiques subventionnables si on a atteint un palier d'économie d'énergie de 50. L'objectif du coup du DTG, c'est bien, d'inclure, cette analyse énergétique, 2 scénarios. Donc on en trouve, au minimum 2 dans le référentiel de l'APC. Nous, on fait plus que le référentiel, on en fait 3 et l'objectif donc, c'est d'essayer d'atteindre, ce premier palier d'économie d'énergie et donc de subvention pour engager la copropriété vers une rénovation importante en faisant, plusieurs travaux simultanés qui peuvent inclure, de l'isolation, du changement de simple vitrage, l'installation de systèmes de régulation et l'installation aussi, si c'est possible, de systèmes de chauffage plus performants. Donc, c'est ça tout l'intérêt du DTG pour les copros qui souhaitent faire des travaux, c'est d'envisager un bouquet de travaux, via ces scénarios et l'objectif, c'est de comparer donc la performance énergétique, la performance, aussi financière de chaque scénario. Parce qu'à chaque scénario, il y aura un montant de subvention et un montant de travaux qu'il faudra comparer, hem, lors de la présentation en assemblée générale devant tous les copropriétaires. L'objectif étant de convaincre, souvent, en disant que, bah, oui, faire un scénario un peu plus complet,
permettant d'atteindre le premier palier de subvention est plus intéressant que faire des travaux isolément, geste par geste, qui ne permettent pas de bénéficier, d'un montant de subvention conséquent. Donc un des objectifs du DTG, c'est effectivement d'avoir cette analyse, énergétique et c'est son premier avantage. Deuxième avantage, comme tu l'as dit, c'est qu'il inclut une analyse aussi bien thermique qu'architecturale et souvent les 2 vont de pair parce que pour faire des bonnes préconisations, d'isolation, il faut aussi avoir une bonne connaissance, des façades, au niveau, pathologie, au niveau architectural. Les préconisations de travaux énergétiques vont avec une compréhension architecturale du bâtiment. Donc c'est le deuxième gros intérêt du DTG, comme tu le dis. Après, au niveau des subventions, il faut savoir que vous pourriez les obtenir, donc la subvention MaPrimeRénov' copropriété, 35 ou 50. Vous pourriez l'obtenir en faisant simplement un audit énergétique. Mais comme je vous le dis, l'audit énergétique ne comprend pas tout le volet architectural, donc il sera moins précis. Il va pas comprendre, l'analyse des pathologies du bâtiment, qui peuvent être parfois, très conséquentes en termes de scénarisation de travaux. Si on voit parfois des infiltrations d'eau qui peuvent abîmer des façades entières et donc si on laisse traîner, ça peut entraîner des travaux, au montant très important. Donc c'est un vrai avantage, à l'étape du DTG d'avoir cette analyse aussi bien thermique qu'architecturale puisque encore une fois, elles vont ensemble, elles vont un peu en symbiose. Ça permet d'avoir un aperçu, comme dit le DTG, un aperçu global de l'état de la copropriété, aussi bien au niveau thermique qu'architectural. Merci Victor. Je vois qu'il y a quelques questions, on va y répondre tout de suite. Juste le temps de conclure, sur le DTG. Je vais peut-être, effacer et puis remettre quelques points clés. Hop. Donc si je résume, je vais mettre comme ça. Un diagnostic technique global, c'est ce que dit la loi. Je vais mettre voilà, mais plus ce qui est nécessaire, je vais écrire je vais pas mettre ce qui est nécessaire, je vais mettre directement 4 points. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les lire, ceci dit, mais c'est avoir un avant-après travaux, je vais mettre juste peut-être avant-après travaux. Donc c'est la loi plus avant, après travaux, donc avec les scénarios. Je mets un grand T pour travaux. C'est également donc je le reprécise en dessous, tac, les 3 scénarios donc je ne vais pas tout écrire, mais qui sont soit réalistes, enfin scénario réaliste, scénario intermédiaire et scénario ambitieux. On va en parler plus en détail avec, vos questions. C'est aussi un échelonnement des travaux. Peut-être que je vais faire un petit schéma d'échelle comme ça on va hop, une échelle, un échelonnement des travaux. Je vais écrire travaux complètement cette fois, dans le temps et c'est également donc une économie d'énergie et c'est également, comme on disait, des subventions possibles. Toc, subventions. D'une part et puis, un retour sur investissement. Je vais même le mettre en 5e point. Hop. ROI par rapport à votre, tous les projets dans votre bâtiment. Victor, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que l'on réponde aux questions et propose à chacun de poser des questions? Ça pourra peut-être engager de nouvelles questions, mais en tout cas, ce qu'il faut aussi avoir en tête dans l'avantage du DTG, c'est qu'il est subventionné. Or, le DPE et le PPT, individuellement, ce sont des obligations, donc ils ne sont pas subventionnés si on les fait séparément. Par contre, ils sont bien inclus, DPE et PPT sont bien inclus dans le DTG qui, lui, est subventionné. Du coup, on peut dire qu'indirectement, ils sont subventionnés via le DTG. Donc c'est aussi un avantage, en plus
de la richesse technique de l'étude, c'est aussi un avantage au niveau financier. L'idée de cumuler toutes les études en une pour toucher les 5 000 euros d'aide au chèque DTG. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est qu'actuellement, la subvention prend beaucoup de temps à être accordée. Donc, un compromis, ça peut être de faire un DTG simplifié qui reprend tous les avantages du DTG au niveau technique, au niveau calcul des subventions MaPrimeRénov', mais qui ne suivrait pas le référentiel de l'APC, donc qui serait un peu moins exhaustif, mais qui serait du coup beaucoup moins cher. Donc un DTG pas subventionné, mais moins cher, plus rapide à faire et presque aussi qualitatif, puisqu'on se focuserait sur tous les travaux nécessaires au niveau de la copropriété. Donc il n'y aurait pas de baisse d'informations essentielles. L'essentiel sera toujours là. Donc le DTG qu'on peut appeler simplifié, pas subventionné, peut être une alternative pour les copropriétés qui en ont marre d'attendre la subvention ou qui sont presque sûrs de ne pas l'avoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette subvention, quand elle est accordée, c'est parce que la copropriété a clairement montré sa volonté d'engager des travaux. Dès que la copro hésite à faire des travaux, l'APC va avoir tendance à freiner sur cette subvention-là. Donc, encore une fois, pour ce typologie de copro qui risque de ne pas avoir le chèque DTG, la solution, c'est donc de faire un DTG simplifié. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. Maintenant, on va peut-être pouvoir répondre aux questions. Alors, on a déjà 2 questions. Je remonte le fil. Bonjour, quels sont les 3 scénarios, retour sur investissement et les 2 autres? Donc oui. Donc, au niveau des 3 scénarios, l'idée, c'est simplement d'en faire un premier avec les travaux urgents au niveau pathologie du bâtiment. Urgents parce qu'ils peuvent mettre à long terme la sécurité des habitants et qui peuvent coûter de plus en plus cher si on ne les répare pas rapidement. Donc ça, c'est au niveau pathologie du bâtiment. Ensuite, au niveau thermique, on va préconiser dans le scénario 1 tous les travaux qui, comme tu dis, ont un temps de retour assez court, qui ne coûtent pas trop cher, mais qui occasionnent quand même une grande économie d'énergie. Typiquement, l'isolation des combles, c'est pas très cher, mais on voit que ça permet vraiment de faire des belles économies d'énergie. Donc ça, on va le préconiser en priorité, parce qu'on sait qu'il faut le faire tout de suite, de façon urgente, avant les 3 ans. Ensuite, il y a les travaux qui sont moins urgents, euh, qui vont donc, on peut parler de temps de retour un peu plus long, mais comme on réfléchit au global, on va plutôt parler de priorité en termes de sauvegarde du bâtiment. Donc là, c'est des travaux qu'il faudra faire plutôt entre 3 et 6 ans. Donc rien d'urgent, mais ça permet d'aller au niveau énergétique. Ça peut aller permettre souvent d'aller chercher un premier palier à 35 parce que là, on va commencer à réfléchir à l'isolation des parois verticales. Hem, donc c'est un scénario plus ambitieux qui peut potentiellement débloquer le premier palier de subvention. Et le troisième scénario, c'est le scénario peut-être le plus utopique parce que là, on va chercher le maximum possible. Au niveau thermique, on va être très ambitieux, on va un peu mettre le budget de côté et on va essayer de voir combien coûterait une rénovation totale de tout ce qu'on pourrait faire sur le bâtiment. C'est le scénario le plus exhaustif. C'est pas celui qui est choisi lors des assemblées générales parce que souvent il coûte trop cher, mais il permet au moins d'avoir une idée de si on faisait le maximum possible, combien ça coûterait et combien ça serait subventionné. Et potentiellement, c'est un scénario qui peut permettre d'atteindre le deuxième palier de subvention, donc à 50% d'économie d'énergie qui occasionne 45% de subvention sur des travaux thermiques ou subventionnables. Donc ce troisième scénario plus utopique, il peut aussi être intéressant s'il permet de débloquer le deuxième palier de subvention. Mais souvent, on se rend compte qu'il est malgré tout trop cher, et donc c'est pas celui qui sera privilégié par les copropriétés. Merci Victor. Est-ce que ça a répondu à votre question? N'hésitez pas à nous le préciser. Oui? Très bien.
Quelle est donc autre question que vous avez posée, quelle est la subvention du DTG en région? C'est très variable selon votre géographie. Ce que vous pouvez faire, c'est taper subvention DTG et le nom de votre, département ou de votre ville si c'est une métropole et vous saurez s'il y a eu une mesure particulière de ce côté-là. Si je prends par exemple Lyon, il y a une subvention jusqu'ici, il y avait une subvention de 3 000 € pour le DTG. Voilà, donc ça dépend de là où vous êtes, localisé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et pour compléter, pour les régions qui n'ont pas de subvention, bah là, du coup, l'idée, c'est d'essayer de s'orienter vers une étude plus complète qu'un simple 3PT et DBE, qui, sans audit énergétique, sans DTG, ne valent pas grand-chose. Donc, pour les régions qui ne seraient pas subventionnées, l'idéal, c'est de se tourner vers ce qu'on peut appeler un DTG simplifié qu'on a présenté. Donc, pas subventionné, mais qui est quand même riche, plus riche au niveau technique qu'un simple 3PT qui se résume en fait, un 3PT, il se résume à une liste de travaux que n'importe qui peut faire. Un DPE n'a pas forcément non plus beaucoup de valeur s'il est fait sans études poussées au niveau du bâti et des systèmes. Donc voilà, il faut toujours mieux essayer de viser une étude plus qualitative parce qu'au long terme, c'est celle-là qui permettra de planifier au mieux les travaux et potentiellement d'aller chercher des paliers de subvention si la copro s'y prête. Parce qu'on ne dérive pas toujours à atteindre ces 35% d'économie d'énergie. Merci Victor. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je voudrais rajouter juste un point, c'est que pour la plupart des gestionnaires de copropriété ou conseils syndicaux avec qui on travaille, hem, souvent il y a eu tout un cheminement dans leur approche, travaux justement, donc en général 2 cas de figure, soit les copropriétés souhaitent réellement faire des travaux. Dans ce cas-là, très rapidement, elles voient l'intérêt du DTG et ça répond à leurs besoins. Soit, elles se sont pas forcément posées toutes ces questions en termes de stratégie de l'immeuble et elles le découvrent une fois qu'on en discute. Donc je pense qu'il y a tout un travail de pédagogie si vous êtes donc gestionnaire de copropriété, syndic, auprès de vos copropriétaires sur la meilleure manière de gérer leur immeuble et ce diagnostic est là pour les accompagner. Et encore une fois et ça leur permet d'être conformes légalement bien entendu, mais pourquoi est-ce qu'on a intitulé ce webinaire, «Faire du DPE PPT une opportunité?» C'est parce qu'à partir de cette obligation légale, vous pouvez bénéficier, comme on l'a vu, de cette étude globale qui est un peu plus coûteuse, hem, mais pas tellement plus et qui vous permet d'avoir cette photo en quelque sorte de votre bâtiment et surtout, au-delà de ça, l'accès aux subventions pour réaliser vos travaux. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous laisse une petite, seconde pour me dire si vous voulez écrire d'autres questions et j'ai pas l'impression ah si, conséquence du refus du DTG par oui, très bonne question, par l'AG. Hem, alors il y a plusieurs choses. Tu veux répondre? Oui, d'accord. Il y a une obligation de mettre au vote un plan de travaux, donc de mettre au vote un PPT, mais l'obligation s'arrête là, c'est-à-dire que si le plan de travaux n'est pas validé en AG pour X raison, c'est pas grave en soi, puisque l'obligation réglementaire a déjà été respectée. Le La liste de travaux a bien été présentée en assemblée générale. Il faudra simplement, la remettre au vote, chaque année, mais ça n'engage pas à faire, juste après, hein, des travaux. Je sais pas si tu veux compléter? Oui, donc comme disait Victor, il faudra le remettre au vote, pour l'année suivante. Peut-être effectivement, passer sur un DTG simplifié. Le, il y a d'autres types de refus aussi. Il y a je ne sais pas si dans votre question, c'est plus le refus donc par l'AG parce que les copropriétaires ne voient pas l'intérêt de faire un DTG directement, donc de se projeter dans les travaux.
Donc dans ce cas-là, il peut y avoir aussi un besoin de plus d'explications. C'est pour ça que nous on propose, quand, les syndics le souhaitent, de rencontrer les copropriétaires et de discuter avec eux, de répondre à leurs problématiques. En général, c'est là où ils apprécient ensuite le DTG et qu'ils, comprennent son intérêt et qu'ils remercient le syndic pour cela et qu'ils le votent. Et la deuxième question que je vois dans votre question, c'est est-ce qu'il y a si pour ceux qui sont dans la métropole du Grand Paris, s'il y a un refus de subvention des 5 000 € juste pour obtenir le paiement du diagnostic, eh bien, tout simplement, c'est à la copropriété de le supporter elle-même, si elle souhaite le réaliser. Et par rapport aux coûts engagés, oui, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Une autre question qui se présente. Oups, j'ai été un peu vite. Le coût à engager, c'est le frein. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Parce que c'est vraiment un sujet important, justement. C'est, merci, je regarde, heu, tac. Ah, vous êtes en train d'écrire. Par rapport au coût du DTG, crainte de devoir engager des travaux importants. Ah donc plus sur la question des travaux. Hem, d'accord, donc c'est vous êtes si je comprends bien, ah oui, donc là on est au-delà du DTG. Lorsqu'à partir du DTG, on se projette de faire des travaux, et d'obtenir des subventions, il y a une inquiétude de votre part sur, je laisse Victor répondre, sur effectivement l'importance de la gestion de ces travaux, si je comprends bien. En tout cas, c'est sûr que si on fait des travaux, pour atteindre le premier palier de subvention, à 35 il faudra forcément, engager un montant considérable. Mais l'objectif du DTG, c'est aussi de calculer, dans cette première étape, le montant, du prêt à taux zéro, voir combien ça coûterait, par mois, donc on le mensualise. On regarde aussi les économies d'énergie qui sont apportées par ce scénario et finalement, par mois et par lot, on va regarder, combien ça va coûter et souvent, oui, le montant total, à payer, le reste à charge déduit des subventions est très important. Mais si on le mensualise avec le dispositif du prêt à taux zéro et si on regarde aussi la réduction de facture, énergétique, hem, là, c'est beaucoup plus rassurant puisque, le reste à charge par mois va être, potentiellement entre 20 et 100 €. Donc c'est un montant, bien plus accessible que, les potentiels, 20 ou 30 000 € qu'on pourra demander à un copropriétaire, pour la rénovation totale de son logement. Forcément, on lui demandera jamais de mettre autant, d'argent sur la table. Il faut regarder à l'échelle du copropriétaire, mensualisé et avec déduction, de la facture, enfin, déduction de l'économie d'énergie induite par ces travaux de rénovation énergétique et ça peut rassurer les copropriétaires d'avoir cette analyse. Mais c'est une analyse assez sommaire à l'étape du DTG. Il faut savoir que cette analyse financière, elle sera ensuite, approfondie, au niveau, suivant, donc au niveau de la conception, une fois qu'on va commencer à choisir les entreprises qui vont venir installer, tout qui vont faire les travaux, on va avoir en parallèle de cette conception-là, une, étude financière qui permettra de calculer au plus juste les subventions par copropriétaire en fonction des travaux qu'ils veulent chacun faire individuellement et l'idée, c'est dès à l'étape du DTG, c'est quand même de rassurer sur le fait que, dans tous les cas, le montant, mensuel, ne sera pas de plus d'une centaine d'euros. Merci. Est-ce que nous avons répondu à vos questions? D'accord, a priori oui. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de revenir vers nous si vous souhaitez que l'on discute en particulier d'une ou plusieurs copropriétés et que l'on comme ça puisse évaluer, la possibilité de vous accompagner. Donc pour cela, vous pouvez m'écrire sur l'adresse, mail. Est-ce qu'ils ont, Hortense, l'adresse sur l'invitation? Ou peut-être ouais, est-ce que tu peux juste l'écrire? Merci beaucoup. Voilà pour mon adresse mail. Et puis,
et puis je vous souhaite une bonne journée s'il n'y a pas d'autres questions et merci pour votre attention et pour ces échanges à ce sujet. Merci beaucoup Hortense pour ton aide, pour préparer ce webinaire et bah, merci Victor pour notre collaboration. Bonne journée à tous.